parce que la Bible dit que toute chose concourt, dans Romains 8, 28, que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ce verset trouve son sens lorsqu'on est blessé par l'Église? C'est sûr, comme nous l'avons dit tantôt, que les blessures par l'Église font très très mal. Et ça, c'est un verset biblique. Parfois, quand quelqu'un est blessé, il veut tout entendre, sauf que sa blessure peut concourir à son bien. Mm. Mais c'est quand même important de savoir que quand les choses nous arrivent, il faut être le plus positif possible. Le plus positif, c'est quoi? C'est que si tu es vivant et tu sais que Dieu est vivant, il faut déjà savoir que l'espoir de sortir de ta situation est possible. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et dans ce sens-là, il faut comprendre que oui, le fait que tu traverses une blessure, ça peut même te conduire à la gloire. Parce que la blessure peut te détacher de la confiance que tu avais en l'être humain pour attacher ta confiance en Dieu. Tout dépend toujours de l'attitude que nous avons lorsque nous rencontrons des difficultés. Voici ce que les auteurs Thomas Trace et Wade Goodall ont dit concernant un peu la souffrance. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ils disent que notre souffrance peut avoir une valeur éternelle en forgeant en nous une force d'âme qu'aucune autre chose dans la vie ne pourrait produire. Donc oui, nous souffrons. La blessure peut nous faire souffrir. Mais notre souffrance peut avoir une valeur éternelle en forgeant en nous une force d'âme qu'aucune autre chose dans la vie ne pourrait produire. Maintenant, je voudrais être un peu très pratique là-dessus. Parfois, tu peux entrer dans l'église et puis tu mets ta confiance dans l'être humain. Tu rencontres quelqu'un, tu as totalement confiance en cette personne. Totalement confiance au point où c'est ce qu'il te dit que tu fais. Quand tu pries et tu dis au Seigneur, ce qu'il va me dire, c'est ce que je veux faire. Et Dieu se réalise à un certain moment donné que cette personne est comme ton idole. Or, Dieu veut que ton regard soit fixé sur lui, Dieu, et non sur l'être humain. Dieu peut permettre que tu sois déçu totalement par cette personne. Totalement déçu et même rejeté. Au point où tu te dis, mais je pensais que cette personne était tout ce que j'avais. Maintenant, qu'est-ce que je deviens? À ce moment-là, Dieu va t'ouvrir les bras pour te dire, c'est moi qui suis tout pour toi. Ce n'est pas l'être humain qui est tout pour toi. Parfois, nous vivons sans aucune prudence. Sans aucune prudence. On se livre à tout le monde, on se confie à tout le monde. On n'a même pas le temps d'observer la personne. On n'a pas le temps de prier pour savoir si c'est la bonne personne. Mais la parole de Dieu nous parle. Nous avons vu, dans le cas des émissions ici, nous avons vu des loups qui se déguisent en agneaux qui entrent dans la maison de Dieu. Donc, il faut faire attention à tout ça à qui on passe s'ouvrir. Donc, Dieu peut permettre une situation comme ça pour te dire, fais attention désormais aux personnes à qui tu te confies. Le peuple de Dieu ne doit pas marcher dans l'aveuglette où partout on rencontre des gens, on est ouvert, on tombe dans les bras des gens, on a confiance parce qu'on croit que les gens sont comme nous aussi. Je ne veux pas aussi dire qu'il faut devenir maladif de la prudence et tout. Non, mais la parole de Dieu nous invite à beaucoup de retenue, à beaucoup de sagesse, à beaucoup d'observation aussi dans nos relations et dans nos rapports aussi avec autrui. Donc Dieu peut permettre des situations comme ça. Tu peux être quelqu'un qui a la main facile pour donner, pour prêter ou pour emprunter et tout ça. Et puis Dieu permet aussi que tu tombes avec quelqu'un qui vient te voir pour une situation, tu lui passes de l'argent, la personne ne vient plus jamais te remettre ton argent parce que Dieu veut que tu sois prudent et que tu saches que dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas si honnêtes que ça. Donc, fais attention à te dépouiller de tout ce que tu possèdes parce que tu espères que, comme il t'a donné la parole, il va être là pour te rembourser à temps et tout. Donc, Dieu peut aussi permettre ça. Donc, c'est des choses qui peuvent nous construire. Et la Bible dit de Jésus qu'il a été blessé. Jésus a été blessé pour nos péchés. Et la Bible dit que les blessures de Jésus, c'est ce qui nous apporte la guérison aujourd'hui. Donc, il y a des blessures que nous pouvons traverser parce que Dieu veut nous préparer pour être une consolation, pour être une solution, pour être une sagesse de façon pédagogique pour les autres aussi demain. Si je suis blessé aujourd'hui, par exemple, on a parlé peut-être dans le domaine financier, j'ai fait confiance à quelqu'un et la personne est venue me voir, il avait besoin d'argent et puis je lui ai donné tout ce que j'avais ou j'ai vidé mon compte ou je suis allé faire un emprunt pour lui et la personne n'a pas été honnête. Et peut-être même je n'ai même plus de documentation. Lorsque tu parles à la personne, tu te demandes même où sont les preuves. Mais ça devient pédagogique. C'est-à-dire que mon témoignage doit aider quelqu'un d'autre.
que si demain quelqu'un vient te voir pour la même question, il faudrait que vous formalisez les choses. Oui, je suis prêt à t'aider, mon bien-aimé, mais je t'aide dans la limite de mes capacités. Il faut qu'il y ait un document qui le constate, parce que au cas où, c'est pas parce que je ne te fais pas confiance, mais nous sommes les êtres humains. Au cas où je ne suis plus là demain, au cas où tu n'es plus là demain, mais au moins ces papiers-là, ça va nous aider à régler nos différends, par exemple. Donc, la blessure aussi, ça peut être pédagogique. En fait, nous ne pouvons pas marcher en tant que peuple de Dieu. Je viens heurter mon pied sur un caillou, je tombe, je me blesse. Et ceux qui me suivent aussi viennent heurter sur le même caillou, ils tombent et ils se blessent. Si Dieu permet que moi je tombe et je me blesse, il faut que quand je me relève, je regarde qu'est-ce qui m'a fait tomber, qu'est-ce qui est arrivé. Et que je sois capable d'enseigner aux autres pour leur dire attention, lorsque vous arrivez à ce point, faites attention là où vous mettez le pied, sinon vous allez glisser, vous allez tomber, vous allez vous blesser comme moi. Donc, nous ne devons pas tomber tous dans le même trou comme si nous étions des personnes sans intelligence. Donc, c'est pour ça que nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a des personnes qui ont souffert, mais ils ont souffert parce qu'ils posaient le chemin pour nous montrer là où il ne faut pas que nous tombons aussi. Donc, c'est très, très important. C'est valable pour le péché dont nous avons parlé. C'est valable également pour les blessures. Il y a des blessures qu'on peut éviter dans la vie. Il y a des blessures qu'on peut éviter. Mais pour les éviter, il faut déjà savoir comment est-ce que les autres ont marché pour tomber dans ces blessures-là. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 1 au verset 3, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Donc, si Dieu peut nous consoler des afflictions, c'est parce que les afflictions ont pris place, les afflictions ont été. Alors, quelle peut être l'affliction d'un enfant de Dieu? Est-ce que c'est seulement le deuil qui est une affliction? Mais non, c'est les blessures aussi, c'est-à-dire la trahison, c'est-à-dire l'abandon. Et quand vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul explique combien de fois il est tombé entre les mains des faux frères. Des faux frères. Il parle bien des faux frères. Combien de fois il a été abandonné dans la prison. Combien de fois il s'est retrouvé seul, même dans la nudité. Donc, et ça, c'est pour nous expliquer qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre ces choses-là, mais l'amour de Dieu ne nous quitte jamais. Quelles que soient les blessures que nous traversons, que nous vivons, Dieu est toujours vivant, non seulement pour guérir nos blessures, mais pour transformer ces blessures-là, pour que nous soyons à la hauteur pour pouvoir consoler les autres personnes dans nos vies. Donc, c'est aussi important de savoir que Dieu utilise la dynamique relationnelle des êtres humains pour pouvoir émonder le croyant. Quand on dit dans Jean 15, ou quand Jésus dit que je suis le vrai cep, si quelqu'un s'attache à moi, il émonde et tout, Dieu va toujours utiliser les êtres humains pour nous émonder aussi. Parfois, il y a des choses dans nos vies que ça prend quelqu'un pour nous dire, pour qu'on change, parce que nous-mêmes, nous ne le savons pas. Et donc, tu peux te sentir humilié un jour par quelqu'un qui te dit que regarde-moi quelqu'un qui est avare, par exemple, ou quelqu'un te traite de ce que tu n'as jamais imaginé. Mais parfois, la sagesse, c'est oui, ça fait mal au moment où tu reçois cette parole-là. Ça peut même parfois être dans le couple. Mais parfois, la sagesse, c'est Seigneur, qu'est-ce qui a permis? Pourquoi tu as permis qu'ils disent ça? Et parfois, tu peux aller, tu regardes dans ta vie, tu te rends compte qu'effectivement, tu es avare. Tu peux te rendre compte qu'effectivement, tu es cupide. Tu peux te rendre compte qu'effectivement, ce que la personne dit, ça fait du sens. Moi, je dis, même si tu passes en route et que c'est quelqu'un qui n'a pas la tête, qui te traitait de quelque chose que tu n'es pas, c'est toujours l'attitude, c'est d'aller examiner devant Dieu pour dire, est-ce que c'est Dieu qui a voulu me parler ou c'est l'ennemi qui a voulu m'attaquer? Et tu peux te rendre compte que Dieu a voulu te révéler effectivement qu'il y a quelque chose dans ta vie qu'il faut ranger. Et puis tu peux te rendre compte que non, c'était juste l'attaque. Donc maintenant, ton attitude devant cette situation-là, ça va te permettre soit de résoudre le problème si tu l'as véritablement, soit de rejeter le problème parce que tu ne l'as pas véritablement. Alors, tu ne peux pas marcher sur la route. Par exemple, tu roules en voiture. Et puis quelqu'un te dit, attention ton pneu. Et puis tu dis, ah, de quoi est-ce qu'il se mêle lui? Et puis tu arrives devant, tu te rends compte qu'effectivement tu as un problème plus grave. Pourtant, ça ne te coûtait rien de regarder effectivement si tes pneus sont corrects. Mais il y a des gens qui te disent aussi ton pneu. Tu sors de l'auto pour aller regarder le pneu, mais lui passe par là pour prendre ton portefeuille aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Donc dans ce qu'on dit, parfois il y a l'attaque de l'ennemi. Dans ce qu'on dit aussi, parfois ça peut être Dieu qui a permis. Il faut toujours savoir examiner les choses qui semblent nous blesser, les choses qui semblent nous confronter. Pourquoi? Parce que les blessures, en fait, révèlent les blessures que nous avons aussi en nous. Nous réagissons parce que c'est comme si quelqu'un venait mettre le doigt sur quelque chose qui déjà nous faisait mal, mais on ne le savait pas.
C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre les blessures juste sur l'action de ce qui a provoqué la blessure. Mais il faut toujours se poser la question, mais pourquoi cela m'a fait si mal? Cela m'a fait si mal parce qu'en moi, il y avait déjà quelque chose et cette blessure-là est venue provoquer cette autre chose-là. Et donc, ça doit nous aider et nous conduire dans le processus de la guérison. C'est comme si, je ne sais pas, tu buvais de l'eau ou tu prenais un aliment et puis ça déclenche en toi certaines autres réactions. Mais quand tu vas à l'hôpital, ce n'est pas juste l'aliment que tu as pris qu'on va regarder. On va examiner pour voir, mais quelle est la cause? Pourquoi cet aliment a réagi de cette façon dans ton organisme de la sorte? Et puis, c'est quand on va faire le diagnostic, maintenant qu'on va t'expliquer si c'est parce que c'est une allergie à cet aliment-là ou si c'est parce qu'une réaction en toi avec cet aliment-là est à l'origine du dysfonctionnement que tu as reçu. Donc, tout ce que nous traversons comme dynamique dans les blessures, ça vient chercher toujours quelque chose en nous. Et Dieu veut que nous sortons de là étant plus forts que ce que nous étions par le passé. En fait, l'enfant de Dieu, pendant que nous grandissons, nous cheminons avec Christ, nous devons atteindre le niveau où la trahison ne nous fait plus rien. Parce que notre Dieu ne nous trahira jamais. Et parce que nous avons confiance au Seigneur et nous savons que toutes les situations, effectivement, Dieu peut les utiliser pour notre bien. Nous devons atteindre le niveau où aucun rejet ne peut rien nous faire parce que Dieu nous a déjà acceptés et parce que nous acceptons tout le monde. Nous devons atteindre un niveau où on ne peut pas nous abandonner. En fait, non pas parce que nous n'avons besoin de personne, mais parce que Dieu nous a déjà accueillis, parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et qu'on ne compte pas sur le soutien de quelqu'un d'autre que de Dieu lui-même. En fait, quand quelqu'un t'abandonne, il faut te dire que ça peut être même Dieu qui est en train de purifier mes relations pour que je continue ma marche avec Dieu. Nous devons atteindre un niveau où nous devons savoir que c'est Dieu qui est notre justice. Et que même si nous vivons dans un monde injuste, ultimement, Dieu nous rend toujours justice. Donc Dieu voudrait que nous progressons au point de dépasser toutes les dimensions des blessures qui peuvent nous être infligées par les êtres humains. Parce que Christ a été blessé pour que nous ne le soyons plus. Et Christ étant assis à la droite de Dieu aujourd'hui, il est capable de combler tous les besoins dont nous avons besoin. En sorte que nous n'avons pas besoin d'un attachement humain pour pouvoir ressentir la présence de Dieu, pour pouvoir ressentir notre accomplissement et notre épanouissement aussi. Donc parfois aussi, Dieu va utiliser les blessures pour nous fortifier. Pour nous fortifier. Donc, comme je disais tantôt, j'aime bien prendre le sang de la confiance parce que, ultimement, c'est ce que Dieu veut. C'est que nous ayons confiance en lui, le regard fixé en lui et en lui seul, et que nous apprenons à dépendre de lui et pas d'un être humain. Donc, ça, c'est ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, il y a des questions qu'il faut toujours se poser. Il faut toujours se dire, mais oui, je peux me sentir abandonné, rejeté et tout ça, mais si j'étais en formation, si Dieu était en train d'épurer ma vie, de faire quelque chose dans ma vie. Parfois, il y a des situations dans nos vies où ça prend qu'on soit rejeté de tous et abandonné de tout le monde pour qu'on se réalise qui nous sommes nous-mêmes. Parfois, on est juste porté par la foule, porté par tous ceux qui nous environnent, par tous ceux qui nous entourent. Vous voyez, quand un enfant naît dans une famille, on prend soin de lui, il grandit, on l'encadre. Mais à un certain moment, il faut que l'enfant fasse ses propres preuves et qu'il soit autonome, qu'il soit capable de vivre seul. Et parfois, Dieu veut aussi que nous soyons à cette hauteur-là. Que nous soyons capables, sans l'Église, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le servir, de pouvoir prier, de pouvoir crier à lui. Parfois, nous sommes tellement dépendants de la prière des autres que nous ne savons même pas que nous pouvons prier tout seuls. Et parfois, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ferme toutes les portes. Tu as une situation urgente, cruciale. Tu appelles celui-ci avec qui tu pries, il n'est pas disponible. Tu appelles le pasteur, il n'est pas disponible. Tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a rejeté. La situation est devant toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est là où tu réalises que, hey, il y a Dieu. Dieu là, peut-être moi aussi je peux prier, Dieu fait quelque chose. Et parfois tu pries, tu réalises que Dieu peut faire. Et c'est là où tu réalises que, mais tiens, oui, les autres m'ont aidé pendant longtemps à prier, mais j'ai compris que désormais je peux prier aussi. Et donc la maturité à laquelle Dieu peut nous appeler, c'est qu'à ce moment-là, tu réalises combien c'est toi maintenant qui peux déjà commencer aussi à prier pour les autres. Les autres t'ont toujours porté dans la prière jusqu'à ce que tu sois abandonné seul et que tu comprends que je peux prier, Dieu m'exauce. Donc ça veut dire que je peux commencer désormais à prier aussi pour les autres. Donc il y a cette dynamique-là aussi qu'il faut voir. Parfois Dieu nous forme au travers des situations comme ça et il nous montre que nous pouvons faire des pas avec lui. Nous pouvons grandir avec lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours regarder les blessures comme si c'était la fin du monde, comme si c'était la tragédie. Non, lorsqu'on est blessé, il faut toujours travailler à ne pas être quelqu'un qui blesse les autres. Donc, il ne faut pas accepter que la blessure demeure en toi pour que tu continues à blesser les autres.
Et ça arrive souvent comment? Par les jugements et par les condamnations. Oh, moi, je ne savais pas que les gens sont comme ça dans cette église-là. Oh, je ne savais pas que le pasteur ne va rien faire. Oh, je ne savais pas que même les chrétiens font des choses comme ça. Oh, je ne savais pas que... Non, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ce qu'il faut éviter, c'est que la blessure vienne apporter autre chose dans ta vie. Et j'aime beaucoup un pasteur qui, dans une situation, dans une crise qu'un chrétien traversait, il lui disait, il ne faut pas fermer le ciel au-dessus de ta tête. Donc tu traverses déjà une crise, il faut que le ciel soit ouvert sur ta tête. La Bible dit que Jésus, pendant qu'on l'amenait comme à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Quand on lit l'histoire de Joseph, pendant que ses frères le vendaient, il n'a pas ouvert la bouche. C'est toujours de se remettre à Dieu et de dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que tu es capable de tourner cette situation à mon bien et de regarder toujours les autres avec un œil d'amour. Je sais que c'est difficile. Parfois, tu regardes des personnes qui te vendent, qui te trahissent, des personnes qui mal parlent de toi et tout. Mais Dieu ne veut pas que tu leur ressembles dans ton action. Tu ne dois pas agir comme eux ils agissent. Parce que Dieu est ta justice. Et pendant que tu auras cette bonne attitude positive-là de te remettre à Dieu dans ta situation, Dieu sait comment est-ce qu'il va arranger la situation en ta faveur. Et ceux qui ont su se comporter de la sorte dans la parole de Dieu, ils sont sortis vainqueurs. Ils sont des héros de la foi aujourd'hui. Si vous regardez la vie de Jacob, vous regardez la vie de Joseph, vous regardez la vie de David, les Jérémie, tout ça, c'est dans cette attitude positive-là qu'ils ont considéré les humiliations, les abandons, les rejets qu'ils traversaient. Ils se sont remis à Dieu et Dieu les a rendus justice. Aujourd'hui, ils sont des héros de la foi, ils sont des modèles pour nous. Donc, il faut toujours comprendre que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te juge aujourd'hui, te traite de tous les noms, ou t'abandonne, ou te rejette, ou est injuste envers toi, c'est de comprendre que la personne a même plus besoin de la grâce de Dieu que toi. C'est blessant, mais c'est parce que la personne, Dieu doit même avoir pitié de la personne. Dieu doit avoir pitié de la personne. Et donc, nous devons toujours tendre vers la maturité en devenant des colonnes. Donc, l'attitude qu'il faut aussi éviter, c'est l'attitude de l'inconstance. C'est-à-dire que parce que tu es blessé, tout de suite, il faut que, non seulement tu es dans le jugement, dans la condamnation, mais tu te repositionnes comme contre les autres, tu deviens comme un adversaire, c'est comme une lutte physique. Il faut éviter ce genre de situation-là. C'est toujours demeurer dans la présence de Dieu et savoir que malgré ce qu'on te fait vivre ou ce qu'on peut te faire subir, Dieu reste Dieu, il reste bon pour toi, il reste amour pour toi. Même s'il a permis la situation, il sait comment il peut se sortir de cette situation-là. Ça peut faire mal, mais c'est là où il faut rester. C'est comme si tu étais à l'hôpital et tu as ton médecin à l'hôpital et il y a un autre malade qui se moque de toi, un autre malade qui prend son bâton, qui appuie sur ta blessure et tout. Mais pendant que tu restes dans l'hôpital, là où est ton médecin, c'est là où tu vas trouver la guérison. Alors tu ne vas pas te fâcher, tu déménages de ta chambre d'hôpital, tu dis je m'en rentre chez moi ou je m'en vais rester au quartier parce qu'il y a un autre malade qui s'est moqué de toi. Non, on est venus tous chercher la guérison. Donc, à un certain moment, Dieu veut que nous dépassons le fait qu'on regarde les autres malades, mais que nous nous considérons nous-mêmes. Et c'est pour ça que Jésus disait que parfois, nous devons regarder la poutre qui est dans notre œil au lieu d'aller regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Parce que nous sommes tous des malades, des personnes dysfonctionnelles. Et il ne faut jamais oublier que nous aussi nous blessons. Parce que parfois, on regarde toujours la blessure que nous subissons des autres, mais nous aussi nous blessons de façon consciente ou de façon inconsciente. Dieu veut que nous soyons capables de résister à tout vent et à tout marée. Les chrétiens, quand nous venons dans les bras de Dieu, nous sommes comme des œufs. Nous sommes assez délicats, nous sommes assez fragiles au début de notre foi. Et oui, nous devons considérer les autres toujours fragiles de cette sorte-là. Mais pour ce qui nous concerne individuellement, nous devons travailler à la maturité, à être solides. Dieu veut que nous soyons des rochers. Jésus est le roc d'Israël, il veut que nous soyons des rochers. Un rocher, ça veut dire que vous prenez la pioche, vous dosez sur un rocher, le rocher vous regarde. Dieu veut que nous atteignions ce niveau-là où l'ennemi, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, cela n'a aucun impact sur notre vie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'ils ont vaincu à cause du témoignage de Christ, à cause du témoignage de l'agneau. Si nous avons le témoignage de Dieu dans notre vie, le témoignage de l'amour de Dieu, le témoignage de la présence de Dieu, le témoignage de la justice de Dieu, nous allons être invincibles à tout ce genre de choses-là. Vous allez côtoyer tous les grands hommes de Dieu. Ils vont vous dire que toutes les blessures dont nous parlons là, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Dans tout leur désir de voir le peuple béni, ils vont recevoir des courriels, des gens qui ne sont pas contents, des gens qui se plaignent qu'on ne les a jamais rendu visite, qu'on n'a pas prié pour eux, qu'on ne les a pas assistés, des jugements, des condamnations, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de se remettre à Dieu et de dire je fais du mieux que je peux. Et c'est Dieu qui doit faire le reste. Et ça, il faut que chaque enfant de Dieu apprenne à dépendre du Seigneur de
de cette façon-là. Et Dieu veut que nous soyons capables de vaincre toutes les déceptions. Toutes les déceptions, sans exception. Nous devons être capables de vaincre toutes les exceptions et de garder le regard fixé sur Dieu qui nous aime. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cet élément de réponse. Chers auditeurs, nous traitons sur le thème blessé par l'Église. Que faire? Donc, si vous avez des questions, le pasteur est là pour répondre aux questions. Merci, pasteur. Donc, on comprend que la blessure peut être pédagogique. On peut tirer le meilleur des blessures qu'on peut vivre dans l'Église. Donc, c'est pas de fuir l'Église parce qu'on a été blessé.